Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de janvier 2026, le premier mois de l'année 1. Les cartes sont en folie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je n'arrive pas à parler. Ok, très bien. C'est bien la peine d'avoir mis de l'apatite. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, on va faire ici un tirage, je vérifie, en 5 cartes. C'est un tirage de la nouvelle année. Il s'appelle comme ça, le tirage de la nouvelle année. On va aller voir la leçon à retenir de l'an passé, ce qu'il faut absolument abandonner justement de l'an passé, ce qu'il faut conserver au contraire, et ce sur quoi il faudra travailler cette année 2026, et puis le thème principal de votre année à venir. Ensuite, on ira questionner l'oracle. Donc là, c'est le tarot, le Star Child Tarot, qui est tout neuf. Là, c'est la première fois que je vais l'utiliser, qui est magnifique. Vous allez voir, les cartes sont incroyablement belles. Ensuite, on ira questionner le Yiking, et puis un joli petit oracle qui est tout nouveau aussi, je me suis acheté, qui s'appelle Rituel quotidien. Alors là, on va regarder un peu le thème principal pour votre année, donc là les signes de feu pour cette année 2026. Et puis je reviendrai courant de janvier pour vous délivrer des messages vraiment signe par signe. Voilà, peut-être un peu moins spirituels. Enfin après, ce sont des messages intemporels et intuitifs. Là, vraiment cette guidance, je la voulais un peu plus en lien avec le développement personnel et le spirituel. C'est le pourquoi du comment j'ai commencé cette chaîne YouTube. Donc je vais essayer davantage, en tout cas pour 2026, de vous apporter plus de messages en ce sens, hein, plus spirituel et plus en lien en tout cas avec le développement personnel. Voilà, tout est dit, les cartes sont bien mélangées, on va pouvoir y aller. Un dernier petit mélange, est-ce que je peux les mélanger comme ça, celles-ci? Oui. Elles sont bien rigides, c'est parfait. Ouais, plus ou moins. Ok, on y va ici pour les signes de feu pour janvier 2026. Allez, je les étale, on y va. En 5 cartes, la leçon à retenir, s'il vous plaît, de l'an passé. Ici, ce qu'il faut abandonner de l'an passé. Ok. Ce qu'il faut conserver de l'an passé. Celle-ci, elle veut venir, pas de problème. Ce qu'il faudra travailler, sur quoi il faudra travailler pour vous cette année. Et enfin, le thème principal de l'année à venir. Ok. Alors, la leçon 1, 10 de coupe, hein, d'émotionnel. Ce qu'il faut abandonner, le roi de bâton, d'accord, un petit peu trop de feu. Ce qu'il faut conserver de l'an passé, vous avez la graine d'étoile, c'est le fou, pardon, ici dans ce tarot. Ce sur quoi il faudra travailler cette année, l'empereur. Ok, très bien, c'est la carte du bélier, ça, l'empereur. Et enfin, le thème principal de... Oh, le soleil, incroyable, magnifique. Votre tirage est incroyable. Je remonte un tout petit peu, je ne sais pas si vous les voyez toutes bien, on va se mettre un peu sur le bélier, c'est pas grave, il ne nous en voudra pas. Hein. Ok, et donc, en dos de deck... 7 de bâton. La tour. Oh, Anna Lakashik. Ok. Eh bien, écoutez, on s'arrêtera avec les 2 arcanes majeures. Ok. Donc, la leçon à retenir de l'an passé, vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur émotionnel, la satisfaction à son plein potentiel. Hein. Vous sortez donc d'une année où vous avez compris quelque chose d'essentiel sur votre propre bonheur, sur votre propre stabilité émotionnelle, sur le cœur, sur les liens, et ce qui nourrit profondément et réellement votre âme.
ici. C'était pas forcément une année simple pour tout le monde, hein, globalement, mais elle vous a appris ce qui compte vraiment pour vous. Les liens qui vous élèvent, qui vous soutiennent, pas ceux qui vous vident, qui vous épuisent, qui vous prennent uniquement. Vous avez appris ce qu'est l'authenticité relationnelle ici. Vous avez compris que le véritable bonheur venait de l'intérieur et pas de la validation extérieure. Une très belle leçon en tout cas. En deuxième carte, c'est ce qu'il faut abandonner de l'an passé et vous avez le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est une carte positive, mais là, comme il faut abandonner, je vais la prendre comme si elle était à l'envers. Donc, le roi de bâton inversé, c'est le besoin de contrôler par la volonté, parfois par le feu, hein, avec les bâtons. De forcer les choses par l'action, le charisme, la puissance. C'est un peu d'une énergie du style je décide, je fonce, ça doit marcher. On est un peu dans l'énergie du bélier là avec ce roi de bâton. Donc ça, c'est ce qu'il faut abandonner. Arrêtez de mener votre vie comme une conquête. Vous n'avez rien à prouver, personne à convaincre, et vous n'avez encore moins besoin de briller en permanence. Hein? Il faut laisser un petit peu du lest, il faut lâcher du lest, il faut être plus dans le lâcher-prise ici, visiblement. Être moins dans l'esprit de je veux que ça vienne, je veux que ça arrive, et être plus dans l'esprit de je laisse les choses arriver. Hein, donc moins de contrôle ici pour vous, les signes de feu. Ensuite, ce qu'il faut conserver, au contraire de l'an passé, vous avez la graine d'étoile, donc la carte du fou, la carte 0. On parle de l'élan du cœur, de l'ouverture, de l'innocence aussi. Hein. Le fou, il se lance dans des projets en toute innocence, naïveté, sans réfléchir, sans aucun mental. Donc continuez cet esprit d'écouter votre intuition plutôt que votre peur, de rester disponible à la nouveauté, de rester disponible aux opportunités aussi qui viennent à vous, même si elles ne se présentent pas de la façon dont vous aviez espéré ou vous l'aviez imaginé. Hein. Le fou, c'est une âme qui ne se laisse pas enfermer même dans ses propres leçons d'ailleurs. Même après avoir souffert, il continue à être ouvert comme un enfant. Comme un enfant. Qui n'a pas de masque, qui n'a pas de blessure encore. Donc gardez ici votre liberté intérieure comme un véritable moteur pour 2026. Ok. Le travail, donc ce sur quoi il faudra travailler cette année, la numéro que je... Ouais, c'est celle-ci, l'empereur. Donc, l'empereur, c'est la structure, c'est l'ancrage, c'est la concrétisation, c'est la discipline, c'est l'organisation, c'est le cadre. Hein. Donc, on vous pousse pour cette année à garder cet esprit de ressenti, d'intuition, d'ouverture du cœur, mais aussi en matérialisant les choses. À dire non, par exemple, à poser des limites quand c'est nécessaire. À viser votre sécurité matérielle, une certaine stabilité. Et puis, la carte de l'empereur, c'est avant tout le leadership. Mais un leadership qui ne contrôle pas. Un leadership calme, qui n'est pas dominant. Hein. C'est pas justement prendre le pouvoir, mais c'est simplement prendre sa place dans le monde. Prendre sa place dans le monde, ici pour 2026. Ensuite, le thème principal de l'année à venir, quoi vous dire, vous avez le soleil. Hein, et ça tombe bien, vous avez des signes de feu, soleil, feu, bon bah voilà, on y est. Bon. C'est vraiment un très beau présage hein, pour vous, hein, cette carte. Hein. On a un thème quand même de l'année 2026 qui est pas mal avec le soleil. Hein. On parle d'expansion, on parle de réussite, on parle de clarté aussi. Hein. Donc, pour 2026, pour vous, les choses s'éclaircissent, les relations s'assainissent, vous brillez, pas par la force, mais par votre intuition, par votre âme d'enfant aussi, par votre leadership naturel. Hein, et les opportunités se présentent. Le soleil, c'est la joie simple,
c'est la vérité aussi, les connexions sincères. Donc vous allez vers quelque chose de plus, globalement, de plus lumineux, de plus aligné, de plus fluide aussi, de plus clair. Hein. Vous allez vers votre réussite, hein, c'est magnifique. Hein. J'espère que toutes les guidances des autres signes vont être à ce niveau. C'est incroyable. Et puis en dos de deck, je vais prendre 3 conseils. Premièrement, le 7 de bâton. Protégez votre énergie ici. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds non plus. Hein, gardez votre âme d'enfant, mais un enfant qui sait se défendre quand même. Vous n'avez pas besoin d'être aimé de tous, de toutes. Mais vous avez besoin de rester fidèle ici, à votre âme, à votre axe, rester aligné avec vous-même. Ok. La carte de la tour. Alors, on est un peu dans le lâcher-prise, encore une fois, avec la carte de la tour en conseil. Il y a peut-être des choses qui doivent tomber et il faut accepter que ça tombe. Des structures, des relations, des projets qui vont se casser la figure, surtout si vous continuez à vous y accrocher. Il faut savoir que la tour, elle détruit. C'est comme un tremblement de terre. C'est vraiment cette image-là. Pendant un tremblement de terre, ce sont les choses qui sont mal construites, en tout cas qui n'ont pas été construites pour résister au tremblement de terre, qui tombent. Et la tour, c'est 1, 2, 3. La tour, c'est exactement cet esprit-là. La tour détruit ce qui ne tient pas debout, ce qui ne peut plus tenir debout, uniquement. Donc, il y a un côté un peu libérateur plus que violent, bien sûr. Hein. Si ça s'écroule, c'est que ça n'a plus lieu d'être. Et évidemment, comme je disais, il y a un côté de lâcher prise. C'est pas forcément évident, c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Hein. Mais il faut vraiment avoir ça en tête. La tour ne détruit que ce qui n'a plus lieu d'être, que ce qui ne tient plus debout. Juste une petite aparté, vous avez donc vu je sais même pas les mots, la beauté incroyable de ces cartes, de ce tarot. Magnifique. Bref, voilà, petite parenthèse fermée. Dernier conseil, vous avez une carte qui est spécifique à ce tarot, les annales akashiques, les mémoires akashiques. Alors, je pense qu'ici, ça va être une grande année spirituelle pour vous. Il y a peut-être ici des remontées mémorielles, des rêves forts ou des synchronicités qui vont se passer. Un travail karmique, une reconnexion à votre âme, par exemple. Si vous avez l'opportunité de consulter quelqu'un qui sait lire les mémoires akashiques, faites-le pour cette année. Vraiment, n'hésitez pas. Ça vous aidera à comprendre beaucoup de choses, à comprendre vos blocages, à comprendre ce que vous devez revivre ici dans cette vie que vous n'avez pas, c'est pas que vous n'avez pas réussi, mais que vous avez besoin de réitérer pour apprendre, pour grandir, pour que votre âme grandisse. Hein. En tout cas, on parle d'une année spirituelle pour vous, vraiment. Ici, pour 2026, pour vous, vous quittez vraiment le besoin de prouver quelque chose, prouver votre place, prouver votre valeur, prouver vos compétences, par exemple, pour entrer dans une année de vérité, d'alignement, de structure ici, avec une grande ouverture du cœur. Hein. Ça, c'est votre leçon ici, apprise là en 2025. Et votre croissance passera par une mémoire ici aussi profonde. Et le tout sous la lumière du soleil. On est pas mal quand même pour vous. Hein. Je vous propose une petite phrase mantra que je mettrai peut-être en titre de vidéo, une petite phrase mantra pour votre année 2026. Je dirais, je me respecte, à la fois les deux. Hein, vous visez ici votre 10 de coupe, votre bonheur émotionnel. Vous l'avez compris, vous savez comment l'atteindre et là vous pouvez l'atteindre si ce n'est pas encore déjà fait. Donc je me respecte, je me structure et je m'épanouis. Hein. Vous choisissez ici la clarté, la stabilité et vous avancez avec joie vers votre réussite. Ici, les signes de feu, magnifiques. On va prendre également une carte avec le Yi King pour voir le petit message de cet oracle chinois. Et puis on terminera par un petit rituel
à mettre en place si vous le souhaitez, bien évidemment, pour célébrer cette année ce nouveau cycle qui commence. Alors, on dit en 2026, ce ne sera pas forcément janvier, tout dépend après des avis de chacun, des positions de chacun. C'est vrai que naturellement, dans la nature, les nouvelles années, c'est pas en janvier, c'est plutôt quand la vie reprend son cycle, donc plutôt au printemps, je dirais, quand les fleurs commencent à... Quand les arbres bourgeonnent, quand les fleurs sortent, enfin voilà. Bon. Vous verrez. Je l'ai pris à l'envers, c'est ça? Oui, je l'ai pris à l'envers. Allez, s'il vous plaît, pour les signes de feu, je pense que le mélange est pas trop mal, là. Un message pour 2026, s'il vous plaît. Voilà, celle-ci. Vous avez l'hexagramme numéro 14. Je vais aller lire le petit message. Hop. Hexagramme 14. Il est là. Alors, je ne sais pas si je vais bien le prononcer. Dayu ou Tayeou. Ah, ça dépend de la prononciation. Très bien. En fait, c'est la possession de ce qui est grand ou le grand avoir. Ok. Ah bah, incroyable. Je vais lire la première phrase. C'est le feu qui brille dans le ciel et qui éclaire tout. Ouais, bon, bah le soleil, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment une année sous le signe du soleil pour vous. Bon. Donc, c'est le feu qui brille dans le ciel et qui éclaire tout. Ainsi, cet hexagramme indique que rien ne sera laissé dans le noir. Encore une fois, vous allez vers vers le soleil, quoi, vers l'éclaircissement de beaucoup de choses. On parle de révélation aussi avec le soleil. Alors, il parle de la révélation profonde de chacun. Si vous l'obtenez, il vous signale que vous allez pouvoir explorer au grand jour vos capacités. Par extension, c'est l'hexagramme de l'éclaircissement d'une situation, de la mise en lumière d'une situation. Il évoque aussi une idée de réussite puisqu'il signale que vous verrez venir à vous de nombreuses opportunités, on l'avait vu. Cependant, quoi qu'il vous arrive de bien, il vous invite à rester humble, c'est ça. L'empereur, il est humble. Le roi de bâton, en tout cas retourné, pas forcément. Il vous invite à rester humble. Sur le plan affectif, il évoque une relation basée sur l'honnêteté et la confiance ou l'approche d'une rencontre qui vous épanouira. Magnifique pour vous les signes de feu. Je pense que là, on rêve tous d'avoir des placements en signes de feu pour cette année 2026. Allez, on termine avec l'oracle des rituels quotidiens, qui est vraiment très mignon. Il a de belles illustrations. Dans une autre vie, je faisais des illustrations graphiques et c'est typiquement ce genre d'illustration que je faisais. Donc forcément, j'ai eu un petit crush sur cet oracle quand je l'ai vu. Alors, on va voir pour vous les signes de feu. Un petit rituel pour cette année 2026. Après, c'est pour janvier, mais ça peut aussi, bien sûr, comme je le dis, être... écoutez, il y a une carte qui est tombée, parfait. Ça peut être votre rituel uniquement janvier, si vous le souhaitez, ou de toute l'année. Alors, très belle carte, c'est Astéria. La clarté que je cherche se révèle à moi. La numéro 3. 3, c'est la créativité. Alors, vous êtes entré en relation avec Astéria, fille d'un titan et déesse grecque du tarot divinatoire, des étoiles, de l'astrologie, de la nécromancie et des rêves prémonitoires. Pour chercher des conseils à propos de vos rêves, ou demander qu'un message vous y soit transmis. Vous n'allez pas tarder à accéder à la clarté et à la compréhension que vous cherchez, alors gardez l'esprit ouvert. Il y a vraiment ici pour vous en 2026 un esprit vraiment de clarté, de vérité, de révélation. Ça résonne encore. Bon, votre petit rituel. Donc, un message va vous parvenir. Prenez note de vos rêves au cours des prochaines semaines et cherchez des conseils à leur sujet auprès de sources fiables. Faites des recherches sur votre signe solaire et lunaire, ainsi que sur votre ascendant. Apprenez à en tirer profit pour interagir en conscience avec les autres signes astrologiques de votre entourage. Alors, si vous ne savez pas comment trouver votre signe
ascendant lunaire et même vénusien, pourquoi pas. Allez sur le site Astrothème, c'est complètement gratuit. Vous avez juste à rentrer donc votre date de naissance, votre heure de naissance, le lieu de naissance. Ces 3 informations-là et vous avez la carte du ciel et puis après il suffit il y a déjà un petit descriptif et après si vous allez aller plus loin, vous cliquez sur les planètes, vous cliquez sur les symboliques et vous avez tout votre descriptif de façon gratuite. Voilà, j'espère que cette guidance pour 2026 vous aura plu. Elle est juste magnifique, hein, soyons honnêtes. Likez la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le souhaitez pour me dire en quoi ça a résonné avec ce que vous, notamment ce que vous avez appris ici avec ce 10 de coupe pendant l'année, je vais y arriver, durant l'année 2025. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.